Suite à plusieurs semaines de quasi-inactivité au niveau médiatique dans le sens des arrivées à Lille, la situation s'est depuis fortement débloquée. À la suite de l'arrivée d'Aïssa Mondi, dont on a fait une vidéo pour analyser son arrivée, une officialisation d'un autre joueur est venue dans la même soirée, celle d'Hossam Sahraoui. Une arrivée très attendue avec un nom qui était depuis longtemps sur les tablettes du LOSC. Aujourd'hui, on va vous présenter le jeune Norvégien, de sa carrière à son profil, en passant par les attentes placées en lui. C'est parti. Né à Oslo de parents marocains, le jeune Hossam a commencé sa carrière footballistique dans le club de sa ville, le Aoketo IF, puis à partir de 2014, il rejoint un club que notre dog Andrej Ilić connaît très bien, le club de Vålerenga. En 2019, c'est l'heure de son premier contrat pro, puis en 2020, le 21 juin, il effectue sa première entrée avec l'équipe A. Une première saison sous les couleurs de Vålerenga, qui est conclue avec 5 buts et 7 passes décisives en 28 matchs de championnat. Il restera en Norvège jusqu'en janvier 2023, où il quitte son club formateur pour rejoindre le SC Heerenveen à la toute fin du mercato hivernal pour 1,7 million d'euros. Avec Heerenveen, ses qualités de percussion, de distribution et de dribble se font déjà bien ressentir, puisqu'en 52 matchs avec le club néerlandais toutes compétitions confondues, il totalise 9 buts et 14 passes décisives, dont la dernière saison avec 8 buts et 8 passes D. Il est donc logique qu'il ait tapé dans l'œil des recruteurs lillois. Ailier gauche au pied fort droit, il entre dans la logique des faux ailiers, comme avec Edon Zegrova sur l'aile droite et son pied gauche soyeux. La première chose à noter, c'est sa qualité de percussion, tant par ses dribbles et avec sa vivacité, aidé par sa petite taille, 1m70, qui augmente forcément sa rapidité, et offre un joueur très remuant, ce qui offre beaucoup d'occasions en phase offensive. Pour vous faire une petite idée, il tente en moyenne 12 dribbles par match, selon la page X Datascout. On est donc sur un joueur qui aime déstabiliser fortement et faire des différences. Mais attention, dribbler implique du déchet, et le Norvégien doit encore progresser pour gagner en imprévisibilité. Sa précision est aussi à noter. Comme dit précédemment, il a donné beaucoup de passes décisives dans un temps restreint et sait trouver ses coéquipiers pour les mettre dans les meilleures conditions pour conclure. Il n'est pas rare de voir Sahraoui trouver des angles de passe très intéressants et de casser des lignes grâce à son excellente vision du jeu. On vous passe quelques exemples ici. Sur cette occasion, Sahraoui fait parler sa technique et élimine ses opposants pour s'infiltrer jusqu'en surface et tenter de faire conclure ses partenaires. Une autre occasion ici, où sa rapidité et son tranchant lui offrent un boulevard. Notons enfin que malgré son profil d'ailier dribbleur, sa finition n'est pas à négliger, mais il est capable de marquer des 2 pieds, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, sa régularité est à souligner. Très peu de blessures jusqu'à présent, et si c'est le cas, elles n'ont été que minimes. A contrario, avec sa taille, on sait que pour remporter des duels aériens et s'imposer physiquement, ça sera compliqué. Il a un centre de gravité très bas. Passer des défenseurs puissants sera aussi compliqué, mais n'oublions pas sa technicité et sa marge de progression qui est très forte. À Heerenveen, on précisera aussi qu'il n'avait pas l'habitude de défendre, ce qui devrait changer à Lille. Il s'agira d'une tâche nouvelle pour lui, qui l'aidera à devenir plus complet. Nul doute qu'il lui faudra un petit temps d'adaptation, mais c'est un jeune joueur qui n'a pas brûlé les étapes et qui sait où il a mis les pieds. Avec Zegrova de l'autre côté, Bruno Genesio tient ses 2 feux follets capables de faire basculer une rencontre à eux seuls. Il faudra néanmoins une vraie abnégation défensive pour couvrir leur activité. On a hâte de voir ça. Depuis quelques années à Lille, il est difficile de trouver des ailiers fiables, spécialisés dans la percussion. Il y a quelques mois, le club a déjà essayé de recruter Thiago Moraes pour régler ce souci de plusieurs joueurs testés sur les ailes, plus particulièrement sur l'aile gauche, Edon Zegrova ayant réussi malgré ses irrégularités à être l'ailier droit de référence. La saison passée, beaucoup de joueurs avaient été testés à gauche sous Paulo Fonseca, Yazice, Ounas, Haraldsson, Cavallero ou Cabella, mais aucun d'entre eux n'avait pu se démarquer. La priorité était donc de retrouver un ailier pouvant percuter autant que son homologue droit, et ainsi résoudre potentiellement une partie des soucis offensifs des dernières saisons, c'est-à-dire le manque de réalisme et de dangerosité qui aura coûté des points précieux pour les courses à l'Europe. De plus, rappelons que Sahraoui était très proche de rejoindre Lille l'hiver dernier, et que sa patience et détermination ont fini par payer. Sahraoui semble ne pas griller les étapes, et son choix semble cohérent, tant sa progression est exponentielle. À lui de prouver qu'il a l'étoffe d'un grand joueur pouvant s'installer dans un club régulièrement européen. À lui aussi de donner une hiérarchie claire et éviter les pertes de temps avec trop d'essais tactiques. Lille a déjà changé de coach cet été, et il est important d'être déjà clair sur le plan de jeu et les acteurs majeurs de cette saison à venir. Maintenant, il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à Hossam. À lui de nous émerveiller à présent et rendre fier le peuple lillois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette pépite fraîchement débarquée à Lille. Un immense merci à Datascout et Nordisk Football pour leur thread complet sur Sahraoui qui nous ont fortement inspirés pour cette vidéo. Le lien de leur compte X est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo si elle vous a plu.
On se donne rendez-vous pour la suite du mercato lillois. Ciao.